Salut à tous! Aujourd'hui, on va faire une petite technique ensemble qui est vraiment le moment où c'est que ça commence vraiment à arriver. C'est la division des Sarracenia. Je vais vous dire tout. En ce qui concerne la division des Sarracenia, à la base, une Sarracenia, juste pour 2-3 rappels, une Sarracenia est une plante rhizomateuse, donc division de rhizome. Pourquoi faire des divisions de rhizome? Une division de rhizome se fait sur des plantes pour conserver la plante sous son nom de cultivar. C'est déjà la seule façon pour elle d'être multipliée et être transmise en tant que cultivar sous son nom. On ne peut pas ressemer une Sarracenia sous son nom de cultivar pour redonner des descendances de ce cultivar. On ne fait jamais les descendances des cultivars par semis. Les semis, je le rappelle, un semis de Sarracenia, vous semez n'importe quel leucophylla, vous sortirez de la leucophylla. Pour être un petit peu plus technique, si je prends leucophylla, bonbon, Mont Blanc, ce que vous voulez, tous les noms qui ont été donnés, vous ferez du Smitsa, même si la fleur est protégée, vous ferez des descendances qui s'appelleront Sarracenia leucophylla. Ça garde l'espèce et ça vous donnera peut-être des nouveaux cultivars grâce aux descendances de semis. Mais jamais un semis de Sarracenia leucophylla Mont Blanc semé vous donnera un Mont Blanc. Ça, c'est impossible. La génétique ne se retransmet pas par la voie des graines. Donc, quand on veut transmettre à l'identique une plante pour les Sarracenia par exemple, c'est un mode de bouturage. Donc sur le Sarracenia, c'est une division au niveau du système des rhizomes. Pourquoi? Déjà, on va déjà se poser la question de pourquoi on veut faire une division d'une Sarracenia. Donc, il y a deux options. C'est soit la multiplier pour pouvoir la propager, soit le contenant où elle est devient trop petit et il faut raccourcir un petit peu pour réduire un petit peu cette masse rhizomateuse. C'est pas parce que on arrive en fin d'année qu'il faut obligatoirement prendre ces Sarracenia, les scalper et faire 50 pots derrière. Ça ne sert à rien. Si le pot ne se déforme pas, s'il n'y a aucun intérêt pour certaines Sarracenia, il n'y a franchement des fois aucun intérêt, mais de les multiplier comme ça de façon massive. Donc, quand vous n'avez aucun intérêt dans ces deux sens-là, que ce soit le pot qui est complètement déformé et vous ne voulez pas passer à la taille au-dessus, ou les multiplier. Donc, si vous avez une plante avec plusieurs, et je vais y revenir après, plusieurs points de pouce, gardez la plante. Voilà les points principaux de pourquoi on va diviser une Sarracenia. Donc en général, le principal point, ça va être effectivement pour la multiplier, pour la propager, faire de nouveaux pots. C'est son mode de multiplication, il faut bien se dire ça, c'est un mode de multiplication, ce n'est pas une obligation de les diviser quand vous avez des Sarracenia. Chaque point de pouce vous fera quelques pièges et plus vous aurez de points de pouce dans votre pot de Sarracenia, plus vous aurez d'urnes, plus vous aurez de fleurs au printemps et la potée avec le temps deviendra massive. Après, ce qu'il faut savoir aussi sur les divisions de certaines Sarracenia, ça marche un peu pour tout le monde, mais on a certaines Sarracenia qui sont assez sensibles à la division. Vous prenez par exemple, comme on peut voir derrière, Sarracenia leucophylla alba, si vous vous amusez à les diviser tous les ans, vous aurez très difficilement des plantes avec des capuchons ultra blancs. Il y a des plantes qui sont sensibles à ça. Vous avez Goldie, la Flava Goldie, c'est pareil, Flava Goldie, quand on y touche tous les 5 minutes, au bout d'un moment, elle souffre et elle met énormément de temps à vous refaire des belles plantes. Voilà, des plantes qui ne sont pas vigoureuses de base vont avoir du mal à se propager. Donc je vais vous montrer tout ça en image après, comment la diviser, comment nous on pratique les divisions. Donc je le rappelle, nous sommes on va arriver sur la fin de l'automne,
nous faisons toutes les plantes printanières. Alors les plantes printanières, c'est quoi les plantes printanières? C'est toutes les plantes qui ne refont pas de piège sur la fin de l'été et qui, à la place, les remplacent par des phyllodes. Donc les phyllodes, ça ressemble à des grandes feuilles vertes qui ne font pas de piège. C'est un supplément pour eux pour capter la lumière parce que leurs pièges sont en train de mourir et elles n'ont pas envie de relancer de nouveaux pièges parce que nous sommes en jour décroissant. Elles font des urnes en jour croissant. C'est complètement différent d'un leucophylla qui, elle, va avoir tendance à faire des petites urnes et des petites phyllodes en jour croissant. Par contre, en jour décroissant, nous avons les leucophylla qui refont des urnes qui sont adaptées. Nous avons différents, c'est dans tout pareil. Nous avons des plantes qui sont plus adaptées au jour croissant. Donc le jour croissant, c'est quand les jours se rallongent en fonction de l'avancée. Et quand on arrive vers le mois de juillet, que les jours commencent à baisser de niveau luminosité de plus en plus, jusqu'à faire nuit, plus de nuit que de jour, et nous avons des plantes qui sont plus adaptées à ces jours décroissants. Donc les points de pouce, je le rappelle, c'est comme ça qu'on fait les divisions. Je vais tout vous expliquer pendant la division. Mais les points de pouce, je le rappelle, un point de pouce sur le Sarracenia, c'est un point de pouce qui fait un bourgeon terminal qui va lancer les urnes au bout de cette partie rhizomateuse. Et nous pouvons, avec le temps, avoir plusieurs points de pouce sur les plantes. Je remarque que les grosses divisions sur les gros pieds, en général, c'est quand ça fleurit. Quand une Sarracenia fleurit, le bourgeon terminal du point de pouce principal, normalement, quand il fleurit, on va dire qu'il se termine. Il est enfin, cette partie rhizomateuse est en fin de vie et se divise petit à petit grâce à sa fleur. De toute façon, quand vous le voyez au moment des divisions, vous avez toujours cette fleur qui est au milieu. Vous avez la fleur qui est juste ici, au milieu du V, des deux points de pouce qui sont en train de partir sur les côtés avec la fleur fanée qui est juste au milieu. Donc, on ne va pas trop blablater pendant des heures. Je voulais rappeler tous ces points très importants et je vais vous montrer l'opération d'une division sur les plantes printanières du moment. Si vous divisez des plantes comme ceux-là, les leucophylla, où il y a uniquement de l'urne, je peux vous dire qu'avec les journées qu'on se fait à 25 degrés en ce moment, pas de phyllodes, vous faites des divisions, en fin d'après-midi, les urnes, elles vous font un U à l'envers. Là, c'est clair et net, c'est trop chaud. Elles n'ont pas de phyllodes. Donc les phyllodes, on a nos flavas, ça y est, qui sont divisés pour toute la collection pour cette semaine. Tout a été divisé, ça y est, tout est fait. Tout est replacé en godets individuels pour les divisions. Donc tout ça va arriver sur le site. Normalement, j'ai le site la semaine prochaine. Donc ce week-end là, je vous lance la vidéo. La semaine prochaine, normalement, début de semaine, nous avons le nouveau site qui va être opérationnel. Et je vais refaire tout l'inventaire de tout ce qui est flava qui a été divisé. Et après, nous allons passer à certains hybrides. Voilà, on va voir ce qui peut être encore divisé la semaine prochaine sans toucher aux plantes automnales. Mais nous allons remettre pas mal de choses. On va rafraîchir un peu le site. Vous allez voir, le site, on est en train de voir pour vous le changer un petit peu, pour donner un petit peu de... Pour le changer, ça fait 5-6 ans qu'il est pareil. On va essayer de changer un peu le fond d'écran, les écritures, machin. Allez, maintenant, on se retrouve de l'autre côté et nous allons voir pour la division. Donc on va essayer de se faire ça comme ça parce que c'est pas trop évident le cadrage. Donc je vais vous montrer effectivement comment on va entretenir une plante, comment on la divise, tout ça en image, ce sera toujours plus sympathique. Donc pour commencer, quand on fait une division de Sarracenia ou même sans la diviser, déjà on va faire tout ce qui est nettoyage d'automne. Donc on va virer toutes ces urnes qui sont mortes à cette heure-ci, donc tout ça on vire, on coupe toutes les urnes et on ne garde effectivement que cet aspect phylode. Voilà, même les petits trucs là avec les mini urnes au bout, attends, je vais couper, je vous montre. Voilà, même ça, hop, ça avec une urne rikiki au bout là, ça on dégage, tout dégage. On garde vraiment que les phyllodes pour passer l'hiver. Nous avons toutes les coupes de l'année dernière, donc ce sera toutes les phyllodes. Et ce que je viens de couper, on aura la même chose l'année prochaine. Et tout ce qui est marron sec sur le rhizome, on dégage, on fait ça propre. Ça permet de faire moins de cachettes pour tout ce qui est parasite par la suite.
et on enlève tout ce qui est marron. Voilà, on dégage, on nettoie bien le rhizome pour bien le remettre au propre. Voilà, ça évite les cachettes pour les insectes. Et du coup, je vous montre, c'est ces petits trucs là, hein, toutes ces petites choses brunes qu'on a coupées l'année dernière. Ça, on a simplement à tirer dessus, ça vient tout seul. Si ça ne vient pas tout seul, on laisse, hein, on n'arrache pas parce que vous risquez de faire des blessures au rhizome. Il faut vraiment que quand on tire sur le petit truc machin, ça vient tout seul. Voilà, ça vient tout seul. Il n'y a pas besoin de mettre une force phénoménale. Si on commence à tirer comme un bœuf, ouais, celui-là, voilà, celui-là il donne un peu de force, donc on le laisse. Celui-là il ne vient pas. Voilà, donc tout ça on vire. Voilà, donc tout ça on vire pour faire. Ensuite, la division. Donc, je vais essayer de vous montrer. Donc, on a un aspect comme ça de la plante. Là, on voit bien, vous voyez, ça c'est des points de pouce. Hein, c'est là où c'est que les urnes vont redémarrer l'année prochaine. Et c'est là-dessus qu'on va faire nos divisions. Donc là, on va sortir la plante. On va sortir la plante. On va virer tout ce qui est autour. Tout simplement pour tout dégager, qu'on voie nos racines correctement. Donc, par moment, ce qui se passe, c'est que moi j'appelle ça des gourmands. Donc c'est des gourmands qui sont arrivés sur les rhizomes. Vous voyez comme celui-là. Là. Donc on a notre rhizome qui est juste là, hein, qui longe tout le dessous. Et nous avons une espèce de truc qui pousse dessus. Donc ça en général, ça arrive parce que soit on a arraché une urne, soit on a fait une blessure. Et dès qu'il y a une blessure, le Sarracenia a tendance à se bouturer de cette façon-là sur les rhizomes. Donc tout simplement, c'est des petits trucs qui tiennent à peine. Hein, le point d'ancrage était vraiment pas énorme. Et du coup, nous avons un aspect de petites plantes comme ça, avec, vous voyez, des grosses racines charnues. Et ça, moi, j'appelle ça des gourmands. Donc ça, bien souvent, vous pouvez les détacher un petit peu quand vous voulez. Hein, il n'y a pas besoin, du coup, de sortir la plante de son contenant pour dégager ces petits points de gourmands et qui, pour moi, pompe trop d'énergie. Moi je pense que ça doit pomper un peu l'énergie parce que c'est vraiment au démarrage du rhizome. Donc à mon avis c'est la première qui se sert et en général ça pousse assez vite ces petits trucs là. Donc là vous voyez ça c'est un point de, on appelle ça un point de pouce. Donc ça c'est un point de pouce comme je vous disais précédemment dans d'autres vidéos. Quand je vais détacher ça je mettrai jamais ça sur mon site internet. Ça va être mis en pot et on va vous le ressortir un an plus tard. Vous voyez, je vous disais les locaux. Vous voyez, les locaux, elles sont juste derrière. Ça, c'est des plantes qui n'ont pas été mises peut-être au catalogue aux divisions de février. Là, cette heure-ci, je peux vous les expédier. Parce que si ça se trouve, c'était des petits trucs comme ça. Et voilà, en 8-10 mois, ça a fait un système racinaire assez intéressant. Donc ça, voilà, ça c'est les petits trucs, c'est les petits gourmands qu'on appelle ça. Et après, nous allons arriver sur les vrais points de pouce des Sarracenia. Donc vous voyez tous les petits points de pouce, il y en a un là, un là. Donc on dégage, hein, vous voyez les petits machins marrons là pour avoir le rhizome bien propre, si on peut les enlever. Après, on hoche un petit peu. Et là, on voit qu'il se divise sur le milieu. Donc là, nous allons avoir la plante déjà qui est séparée en deux. Ensuite, on va dégager tout ça. Et systématiquement, on ne va pas mettre un point de pouce. Pour quelqu'un voilà, qui veut faire de la division, pour, pour passer de 1 ou à 2 pots, uniquement pour ça, ça ne sert à rien de les diviser plus. Hein. Si on veut garder une plante uniquement voilà, avec 2 points de pouce pour bien démarrer, pour avoir une belle plante l'année prochaine dans ce pot-là, voilà, il suffit de garder ça. On part avec ça, vous voyez, il y a deux, il y a même un troisième point au milieu. Voilà, il y a le point qui est là, le point qui est là. Mais voilà, quand on veut vraiment faire de la multiplication, après ça devient compliqué. Hein, il y a des choses à mettre en pot, voilà. Donc là, je détache un des points de pouce. Vous voyez le résultat. Donc le résultat qu'on a, eh ben, on se retrouve avec une division. C'est automatique, hein, c'est une division qui pousse en latéral sur le rhizome principal. Donc dès que c'est latéral, eh ben, la latérale, vous voyez, elle nous fait quasiment pas de racines. Donc ça, eh ben, c'est cuit pour une année. Ça va pas faire des belles urnes pendant une année. Donc en godet, et on laisse ça pousser pendant un an. Et du coup, on se retrouve avec la plus belle des divisions. Voilà, ça,
des plantes qu'on va appeler dans les termes Sarracenia. Moi je suis pas trop pour ces termes là parce que j'aime pas trop les tailles de L, de XL machin, mais ça c'est un truc, ça c'est un des plus beaux spécimens que vous pouvez recevoir de cette taille là. Ça c'est une plante à réception qui va fleurir, et puis l'été, la saison prochaine, ça vous fera des super urnes si vous commandez les plantes pendant l'hiver, hein. Attention, il y a des dates aussi à respecter. Si vous commandez des Sarracenia de printemps au printemps, on va peut-être faire une urne, pas top, mais il faudra compter sur l'année d'après pour avoir les belles urnes de Sarracenia. Donc là pareil, hein, vous voyez, là on se retrouve avec un gros bout. Donc là c'est pareil, hein, on voit ce qu'on fait, on divise pas, ça dépend ce qu'on veut. Si on veut vraiment avoir le plus de division possible, eh ben on craque tout, et puis bah voilà, on recraque au milieu, on voit si la coupe est pas trop belle, hop, on met un bon coup de C4 pour que la coupe soit bien propre, et nous revoilà encore avec une qui n'a pas beaucoup de racines. Donc celle-là, hop, c'est parti pour le godet. Et là, nous avons la plante qui était, à mon avis, la plante principale. Vous voyez, ça, c'est la taille du rhizome, hein, tout ce qui est dans le substrat. Cette longueur-là, c'est la taille du rhizome, l'ancien rhizome. Et nous avons la plante principale qui, à mon avis, était la plante principale plantée au début, avant qu'elle se divise. Donc voilà ce que je peux vous dire un peu sur la division du Sarracenia. Je ne vais pas vous remontrer comment on plante une plante dans un pot, hein, il n'y a rien d'exceptionnel. Un petit substrat, on va dire, un petit substrat pour la reprise comme ça. Après tout dépend de ce qu'on veut mettre. Mais c'est vrai que du 50-50 tours perlite, c'est pas mal. Après ça dépend si on cultive ces Sarracenia en extérieur. Alors, le problème de la perlite en extérieur, c'est que vous risquez d'avoir de la perlite de partout quand il pleut. Les petites Sarracenia sans racines, ça, si ça passe en extérieur, faites très attention aussi. Quand on a très peu de racines comme ça, ce qui peut se passer, c'est qu'avec le vent, ça hoche, et que ça n'arrive jamais à faire des racines. Donc, n'ayez pas peur quand il n'y a quasiment pas de racines. Au pire, de toute façon, ce sera pas top. Voilà, on fait une petite coupe, une boule à zéro, voilà ce qu'on a, on met ça en substrat, et ça, on sait que ça va faire des racines, que ce ne sera pas hoché par le vent toutes les 5 minutes. Ça va faire ses racines tranquilles. Et vous aurez des plantes pour l'année d'après. Donc là, nous sommes fin 2024. Vous aurez des belles plantes. Théoriquement, quand on part de ça, donc 2025, on ne compte pas dessus. 2026, elles seront parfaites. Voilà ce que je peux vous dire. J'espère que ça vous a plu. Je vous dis à la prochaine. Et portez-vous bien.